Bonjour. Alors cette semaine, si on changeait, a encore pensé à vous et va poser la question comment réussir à vivre de sa passion. Première réponse avec Cambodge. Il a fait des études de commerce, il a travaillé dans le marketing. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve, il est danseur. Nous sommes allés rencontrer Cambodge. Sa passion à lui, c'est pas le bateau, c'est la danse. Et sa particularité, c'est qu'avant d'être danseur, il a fait une école de commerce et surtout, il a travaillé dans le marketing. On regarde ça tout de suite. Ça remonte à très très loin. J'ai des photos de moi, je m'en souviens même plus, où je vois ma mère qui me fait danser depuis tout petit. Et c'est quelque chose qui s'est développé au fil des années. À la base, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un bac plus 5. J'ai commencé par faire des petits boulots en attendant de trouver un boulot plus stable. Et j'ai trouvé un boulot dans une start-up. Je me sentais vraiment trop encadré dans quelque chose, emprisonné dans quelque chose. J'avais pas envie dans ma vie, chaque année de ma vie qui allait s'écouler, me retrouver à faire la même chose. Et en danse, ce qui est intéressant, c'est que c'est une remise en question quotidienne. Ça s'est développé de plus en plus jusqu'au jour où j'ai eu un déclic, où j'ai eu un choix à faire parce que ça devenait à la rigueur épidermique de le faire, de me lancer là-dedans et j'avais pas envie de me réveiller, je sais pas moi, à 70 ans et me dire ah si j'avais pu danser, pourquoi pas. Je me suis dit je me jette là-dedans. J'ai un bagage au niveau sécurité au cas où, et puis on verra bien. C'est cette dimension créative qui m'intéresse le plus. Créer des choses, avoir des idées et exprimer ces idées à travers une gestuelle corporelle par rapport à une émotion que la musique peut procurer. Dans le cadre du stage intensif que j'ai fait, j'ai eu la possibilité de faire une scène aux Folies Bergères. Ça a été un déclic sur scène. Il se passait quelque chose. J'étais transcendé. Et suite à cela, j'ai commencé à faire des castings en fait. Des auditions, des castings. Et au fur et à mesure, j'étais pris à certains, pas pris à d'autres. J'ai commencé également à m'intéresser à démarcher moi-même des centres de danse, des MJC. J'ai commencé à donner des cours à des petits-enfants et puis au fur et à mesure à des ados, des adultes, à des comités d'entreprise également. Bah oui, toujours. Pour vraiment pouvoir s'en sortir, ce que je pense, ça c'est mon avis personnel, il faut avoir une base où on donne des cours. Bien sûr, il faut aussi avoir une sensibilité de transmission. Moi, j'adore transmettre, on m'a transmis, donc je trouve que c'est mon devoir de transmettre. À côté de ça, il y a le travail en création. On a fondé avec Titou, mon partenaire, une compagnie qui s'appelle Azimut Harmonie et une autre compagnie avec nos meilleurs élèves qui s'appelle Crescendo. Donc on présente des spectacles et des shows pour lesquels on est rémunéré. Donc ça apporte, c'est une autre source de revenus. Par ailleurs, on fait des auditions pour différents spectacles, des shows télé ou d'autres chorégraphes qui ont besoin de danseurs. Si on est pris, ça fait d'autres revenus. Lorsque j'ai pris la décision de basculer dans le cadre de mon activité professionnelle, bien sûr, il y a les parents qui s'inquiètent. Et au fur et à mesure, quand l'entourage voit que au début, oulala, c'est difficile. Et puis petit à petit, les choses se concrétisent. Donc ils commencent à prendre confiance et se dire finalement, oui, tu vis de ta passion, donc tu es heureux. Au niveau matériel, on se débrouille. Donc tout ça fait que les gens adhèrent. Je ne regrette en rien tout ce que j'ai fait avant, puisque ça m'a permis aujourd'hui de me construire et d'être quand même, je pense, je sais où je vais. Il y a beaucoup de gens qui font pas mal d'études, c'est pas pour ça qu'on s'en sort bien dans la vie, hein. Ça n'a rien à voir. Mais ça permet
ça permet quand même d'avoir un minimum de structure d'esprit, de rigueur. En fait, ce que je dirais aux gens, souvent à mes élèves, je leur dis d'avoir comment dire, une roue de secours, parce qu'on ne sait jamais. Une fois qu'ils ont cette roue de secours, bah, s'ils souhaitent se lancer là-dedans, pourquoi pas? Vous vous retrouvez dans ce parcours? Oui, alors moi, j'ai pas eu la sagesse de faire la première partie du parcours. Mais moi, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, oui, on veuille vivre vraiment de ce qui nous fait vibrer, quoi. Et je crois que la vie, elle est courte quand même. Et faut en profiter au maximum, quoi. Chacun a sa passion, hein, on n'a pas tous la même, mais je crois qu'il faut la vivre à fond.